Oba oba hop, zigzag hop quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Colombie, Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça joue qu'avec lui. Mon cousin Julian va pas en croire ses yeux quand il verra ça. Il adore ce genre de parcours d'aventure. On va jouer au marsupilami. Viens, Bibu, n'aie pas peur. Oh. Hector, il est l'heure d'aller chercher ton cousin Julian. Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Tu vas finir par tomber. Allez, Hector, redescends. Mais je suis coincée. Ah oui, le saut à l'élastique, c'est pas tout à fait au point. Tu verras, Marsu, le cousin de Julian est vraiment génial, tu vas l'adorer. Mon cousin de Julian a complètement perdu la tête. Hello tout le monde. Mais grand-mère, grand-maman Jane. Grand-maman Jane. Alors, comment allez-vous, mes chers petits? Oh, je vois que tu as toujours le nez dans le gazon à observer la pelouse, n'est-ce pas? 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Allez, du nerf et du cœur. Et 1, 2, vous ne chantez pas? Mamie Jane est un peu spéciale, tu ne trouves pas? C'est pour ça que nous l'avons surnommée Calamity Jane. Calamity Jane. Mais pourquoi? Tu peux parler à haute voix, Hector. Elle est sourde comme un pot. Elle refuse de porter un appareil auditif. Tu nous as fait une sacrée surprise. Nous ne t'attendions pas du tout. Nous attendions Julian. Voyager avec une caravane, pourquoi faire? Une bonne marche dans la jungle, c'est très sain, très bon pour le cœur. Et ça ouvre l'appétit. Non, Julian. Où est Julian? Ah, Julian. Oh, le pauvre
cher petit s'est cassé la jambe la veille de son départ. Et naturellement, j'ai bondi immédiatement sur l'occasion pour rendre visite à ma petite fille et rencontrer mon arrière-petit-fils. Oh, j'ai toujours rêvé de revoir ma chère Palombi. Oh. T'es déjà venu en Palombie? Pas en Mongolie, je parle de mon retour en Palombie. Dis donc, ton ami n'a jamais appris les bonnes manières. Il ne s'est même pas arrêté de manger pour dire bonjour. Bah oui, c'est normal, c'est un marsupilami. Ben, même si ce Lulu est ton ami, Hector, ce n'est pas une excuse pour être mal élevé. D'accord, non seulement elle entend rien, mais en plus elle est myope comme une taupe. Allez, ne traînez pas en route. Arrêtez de jacasser comme des filles écervelées. On a marre de faim. Oui, elle est complètement sourde et complètement myope. Et en plus, elle a un appétit d'ogre. Oula, on va moins rigoler que prévu. Et là-bas, c'est le potager de Tante Diane. Hector, tu devrais laisser tes 3 petits cochons d'Inde dans leur cage. Sans ça, quelqu'un va finir par leur marcher dessus. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette chose là-haut? Est-ce que c'est la maison de Lulu? Son nom, c'est Marsu, pas Lulu. J'ai préparé la chambre de Mamie Jane sur la terrasse. Voilà, ici. Ah, c'est la place idéale pour planter ma tente. Ta tante? Comment ça, ta tante? Mais non, c'est ridicule, il n'y a aucune pente. Mais de quoi tu me parles? Nous allons la monter ici. Cette bonne vieille guitoune m'a suivi tout autour du monde depuis 1957 pour ma première marche de protestation contre la menace nucléaire. Bon, d'accord, d'accord. Nous allons planter la tente. Mais non, jeune tête de linotte, ce piquet vient un peu plus à l'ouest. Non, un peu plus à l'est. Non, non, plus à l'ouest. Non, là c'est trop. Un peu plus à l'est, je te dis. Parfait. Et maintenant, à mon signal, plantez les sardines. Attention, 1, 2, 3, parfait. Plus vite, c'est presque l'heure du déjeuner. Oh oui. Et j'ai une faim de loup. Ah oui. C'est très gentil à vous de venir nous aider, jeune homme. Mais dites-moi, vous n'avez pas l'air très en forme. Je trouve votre teint un peu jaune. Mais Mamie Jane, les Marsus sont tous jaunes. Ne te fais aucun souci, mon garçon. Mamie Jane va te requinquer grâce à sa fameuse boisson revitalisante. C'est une recette secrète. Allons-y, allons-y, on boit tout cul sec. J'en prends un verre tous les matins au petit déjeuner. C'est le secret de mon tonus et de mon teint de pêche. Et c'est merveilleux pour vous ouvrir l'appétit. Je trouve que ça sent pas très bon. Ah, ça doit être à cause de l'extrait d'huile de foie de morue. Tu as un odorat excellent, comme tous les membres de la famille Forrest. Ah, tu vois? Ah, il adore ça. À table! Marsu, est-ce que ça va? Tu es sûr qu'il fallait lui donner cette potion, Mamie Jane? Elle ne fait pas toujours effet tout de suite, mais je te garantis que dès demain, il aura une forme du tonnerre et des joues bien roses. Mais mamie, ce n'est pas du tout un petit garçon, c'est un marsupilami, tu comprends? C'est pas vrai. Viens, assieds-toi. Je vais te raconter ce qui se passait sur le tournage de King Kong, le célèbre film muet. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'était en 1933 et ça se passait justement en Palombie. Et il se retrouve sans défense devant le monstre furieux.
m'en doutais. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Sauf que là, on est encore en plein milieu de la nuit. Je me suis occupée de tout. Le petit déjeuner est servi, tout le monde sur le pont et haut les cœurs. Oh, génial, moi aussi, je suis complètement sourd maintenant. Rassure-toi, c'est une réaction temporaire. Tu vas retrouver l'usage de tes oreilles. Elle a traumatisé tous les membres de la famille avec ce clairon. Mais tante Diane, essaie de faire quelque chose. Mon pauvre Hector, avec Calamity Jane, il n'y a qu'une seule solution. Et c'est quoi? Essayer de garder son calme et attendre qu'elle s'en aille. Oui, ben moi, je sais qu'elle ne va pas continuer à terroriser les bébés marsus avec sa vieille trompette rouillée. Ça s'appelle un clairon, Hector, un maudit clairon. Mamie, ça peut plus durer comme ça. Une petite fricassée de piranha. Ça vous met du cœur au ventre pour le reste de la journée. Oh, pas question de thé, Diane. Je t'ai préparé une boisson riche en oméga 3. Je viens de faire un tour dans ton jardin. Ma petite Diane, j'ai totalement réorganisé tes plantations. J'ai reclassé tes fleurs par ordre de grandeur et de couleur. Oh, tu n'as pas besoin de me remercier. C'est tout à fait normal. Elle est folle furieuse. Mes immobilistes n'aiment plus s'installer à l'ombre. Mais... Elle donne de nouvelles pousses. Oh, est-ce que tu as vu ça? Aider ses petits-enfants, c'est exactement pour ça que sont faites les grands-mères. La prochaine fois que tu veux m'aider, tu viens m'en parler d'abord. Je suis une grande fille et je suis capable de m'occuper de mes plantes toute seule. T'occuper toute seule? Puisque tu abordes la question, nous pensons qu'il est grand temps de te trouver un gentil petit mari, ma grande. Marsu est sûrement à des kilomètres d'ici maintenant. Je pourrai jamais le rattraper. Je suis très inquiet, il est bizarre aujourd'hui. Les piranhas, Marsu! Aide-moi! Mais où sont les piranhas? C'est la boisson énergisante de Calamity Jane. Ça lui a donné un tonus d'enfer et un appétit de géant. Le tonique de Mamie Jane! Non, ne bois pas ça! Oh non, c'est pas bon du tout. On dirait que cette fois la potion fait effet immédiatement. Misère. La 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 la. Ton amie Lulu a le teint toujours
toujours aussi jaune. À mon avis, il ne prend pas assez de boissons énergisantes. Ben non, c'est ça le problème. Il en a encore bu. Marsu est jaune et il ne s'appelle pas Lulu. Et c'est un animal. Et tu dois arrêter de lui faire boire cette mixture, Mamie Jane. Mais oui, mon garçon, j'aime beaucoup la confiture, moi aussi. Obi. Oh, bébé! Le ciel devient nuageux, on dirait. Voilà qui nous annonce de la pluie. Je vais chercher mon cher vieux parapluie. Je ne voyage jamais sans l'emporter avec moi. Et ça, depuis le tournage de Lily Chin Chin. Oh, bébé! Oh, je sens que je vais vivre de grandes aventures pendant mon séjour ici. J'aurais jamais cru me retrouver dans cette situation. Nous devons capturer Marsu avant qu'il fasse des dégâts plus importants. C'est étrange, il fait un temps splendide maintenant. Ah, c'est toujours la même histoire avec toi! Tu flanques toujours la pagaille! Oh, une bague de fiançailles. Oh, tu as attendu tout ce temps pour me l'annoncer. Qui est l'heureuse élue? Nous devons établir la communication avec Mamie Jane de toute urgence. Et après, on s'occupe du Marsu. Bien sûr, l'effet de la boisson énergisante de Mamie lui a donné une sacrée fringale. Et déjà qu'en temps normal, il a un énorme appétit. Résultat, le Marsu devient une menace pour la Palombie et tout son écosystème. Mamie Jane, il faut que tu nous écoutes maintenant. Mais je t'écoute toujours, mon petit Hector. Lulu n'est pas un enfant, c'est un marsupilami. Et ta décoction vitaminée l'a totalement déboussolé. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça fait effet? Oh, sur un marsupilami? Je n'en ai aucune idée. Et qu'est-ce que c'est quoi un marsupilami? C'est la catastrophe. Marsu a fait fuir tous les animaux. Il y a un tel silence. Mais tu as raison, je n'entends rien du tout. Et comme on ignore combien de temps ta boisson aura de l'effet sur son organisme, nous devons trouver une solution très vite. Et tu peux me dire comment on fait pour attraper un Marsu? C'est impossible! Et non, attendez! Dans King Pong, je servais d'appât pour attirer dans un piège un panda géant qui était tombé amoureux de moi. Je peux le faire encore une fois. Je te demande pardon, mamie, mais je crois que j'ai une meilleure idée pour l'appât. Rappelez-vous comment Marsu est venu au secours de Madame Marsu quand le nid lui est tombé dessus. Bon, si vous vous adressez à des amateurs sortis de je ne sais quelle province, je ne garantis rien. Tu pourrais la diriger si tu veux. Je veux dire, c'est une débutante. Elle aura besoin des conseils d'une grande actrice comme toi. Diane, cette idée est excellente. Non, vous devez mettre plus de désespoir dans votre jeu. Oublie! 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 C'est parfait! Vous avez de la
pas venir dans le spectacle. Mais non, c'est pour de vrai, Mamie Jane. On doit lui porter secours pour de bon. Hein? Oh, Is! Oh, Is! À l'aide! Au secours, je coule! Tiens bon, Mamie Jane! L'effet de la boisson est terminé, mais il est complètement ramollo. Allez, attrape-la! Ah! Oh non, Marsu, aide-moi! Oh, pipi! Quelle aventure! Je ne me suis pas autant amusée depuis des années. Quand je pense que mes vacances ne font que commencer. Oh, Bibi, voilà qui s'accorde parfaitement avec vos yeux. Oh, vous êtes ravissante. Bibi. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. C'est nous, les montagnards, toujours sur les sommets. Oh, coucou tout le monde en bas. Oh, je m'amuse comme une petite folle. Et... Non! J'ai gagné. Mamie Jane, je crois que t'as triché. Oula, pardonne-moi, qu'est-ce que tu disais? On va déjeuner? Et tu connais déjà mes chers Immobilis Tempus, une fleur dont nous savons maintenant qu'elle se plaît à l'ombre. Sacrée vieille Calamity, je vais dire, Mamie Jane, nous t'aimons beaucoup. Comment faire pour vous remercier? Oh, je n'oublierai jamais le séjour délicieux passé avec vous tous. Il faudrait qu'on lui trouve un autre surnom que Calamity Jane. Oui, ben en fait, Calamity Jane lui va parfaitement. Oba oba hop. Marsupilami. Oba oba hop. Zigzag hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Colombie. Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça jeune qu'avec lui. Eh ben, tout pousse vraiment très vite par ici. Il a pas dû résister, mon vieil arbre élévateur. Mais si, au contraire, on dirait même que la végétation l'a protégé des intempéries. Enfin, grâce à ton appareil, on va pouvoir installer mon semis de Tulaolaos au sommet de cet arbre et observer leur germination pendant la pleine lune. Une grande première scientifique, Hector. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai jamais vu le nid des marsus dans un état pareil. Coucou, tout le monde à bord, les petits marsus. T'as vu, Tante Diane? C'est du costaud. Quand je construis, c'est solide et durable.
durable. Ça non. Les fleurs de Tulaolaos, ce sont des éphémères. Elles germent, poussent puis éclosent avant de se faner en quelques heures. Elles sont délicates et fragiles. Hé, c'est pas un jouet! Descendez de là tout de suite, vous entendez? Et voilà, vous l'avez cassé. Vous comptez le réparer comment? Attendez que je vous attrape. Oh oui, c'est ça, allez vous cacher. Seulement dès que votre maman sera au courant, vous allez voir ce qu'elle va vous... Tante Diane, est-ce que tu as remarqué? Il y a un problème, on dirait. Oui, tu as tout à fait raison. Il faut réparer l'arbo-élévateur si on veut planter à temps les pousses de Tulaolaos. Madame Marsu, normalement, elle aurait dû leur passer un savon. Je me demande bien ce qu'elle a. Disons, besoin d'un peu de repos. Une petite sieste, ça fait toujours du bien. Oui, mais j'ai vu l'intérieur du nid. Il est dans un drôle d'état. Tu sais, avec 3 petits, ça n'a rien d'anormal. Et ces fleurs qui sont toutes fanées, ça ne lui ressemble pas du tout. Tu as raison, ça fait penser à un petit coup de déprime. Ou à un manque de magnésium. Je vais lui préparer une bonne petite infusion de plantes régénérantes. Marsu, je suis inquiet. J'ai l'impression que Madame Marsu ne tient pas la grande forme. Oui, tu devrais y faire attention. Elle a l'air bizarre. Oh. Marsu, je te parle de ton amoureuse et toi, tu joues avec les papillons. Ah, Marsu, et si on allait voir Madame Marsu maintenant? Bon, eh ben, je vous laisse. À plus tard. Tiens donc, une noix de caillou? Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Hector, pendant que tu testes l'arbo-élévateur, tu veux bien monter cette tisane à Madame Marsu? On dirait que tout l'ennuie. Le Marsu, lui, est toujours en train de s'amuser d'un rien. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas pareil? Pourquoi? Tu sais, Hector, mes plantes, je les bichonne, je les dorlote, je m'en occupe beaucoup. Si je les laissais sans soin, elles dépériraient et se faneraient. Tante Diane, moi je te parle des Marsus et toi tu... Oh! Tu veux dire que... Il faut que j'aille en parler aux Ne Marsus et tout de t'emballe pas, suite. Hector. Il vaut mieux attendre. Laisse la nature suivre son cours. Tu crois pas qu'on devrait donner un petit coup de main à la nature? Madame Marsu a un gros avantage sur mes plantes. Quand elle se sent délaissée, elle peut le dire ou le crier. Je crois que les choses vont s'arranger maintenant. Salut Marsu, il y a un problème?
Bon, je répète la question. On peut savoir ce qui se passe? Madame Marsu? Elle est partie. D'accord, tu vas chercher Madame Marsu. Et qui va garder les petits Marsus pendant ton absence? Donner à manger à Bibi, Bobo et Bibu 3, 4, 5, 7 fois par jour, c'est ça? Pour les nettoyer, bien les lécher. Attention aux jaguars. Toi qui voulais donner un coup de main à la nature, tu vas être servi. Mon petit Hector, babysitter, ou pour être exact, marsusitter. T'en fais pas, je m'occupe de tout, je suis là. Ces marsupilamis nous réservent toujours des surprises. Le temps est venu pour notre Marsu de jouer à nouveau les Roméo. Ah bon? Ah! Notre ami Marsu va devoir reconquérir sa belle, lui faire revivre leur première rencontre. Oubi? Bientôt de retour. Mais au fait, c'est vrai ça? Dans combien de temps ils vont rentrer? Dix ans que je suis sur les traces des Marsus. Et cette fois, je ne quitterai pas la Palombie sans en avoir capturé un. C'est dit, parole de Back Alive. Hop, une bouse de bousidon, j'ai marché dedans du pied gauche. D'après les indigènes, ça porte bonheur. Donc, voici notre programme. Initiation musicale, détente, jeu d'éveil, atelier culinaire, sieste, puis sortie à thème. Par exemple, nos amis les insectes. Puis nous aurons du sport. Accro en l'air, saut en longueur, saut en hauteur, non, jeu de piste. Non plus, course en sac. Enfin, natation, collation, et demain, promenade en forêt, cueillette de fruits, relaxation, puis retour au camp pour un petit goûter et le ménage du nid. Alors les champions, heureux de ce programme riche et varié? Tu es un marsusitter d'élite, Hector. Mais je crois que pour s'occuper, les bébés marsus n'ont besoin de personne. C'est ce qu'on va voir. Moi, je crois qu'un peu de discipline leur sera salutaire. On se bouge, tout le monde en rang, en file indienne. Ouh, Bibi. Crénom. Et c'est parti pour la chasse aux Marsus. Mon infaillible instinct me dit allons droit devant. Hey, mais hey, oui, oui, oh là, oh, oh. Oui?
Attendez, vous mangez tout là. C'est un miracle, je viens de pêcher un bébé marsu. Ah, te voilà. Où est-ce que t'étais caché? Oui, je sais, t'es désolée, mais je suis pas fâchée, tu vois. Hein? Ah oui, je sais aussi que vos parents sont partis. C'est d'ailleurs pour ça que je veille sur vous. Ah, tu as eu peur, c'est ça? Mais ne t'inquiète de rien, je suis là pour vous protéger. Les parents des bébés marsus sont absents. Je vais toucher le jackpot. Je n'ai plus qu'à attendre le moment propice et à moi les petits marsus. C'est l'heure. Dormez bien maintenant. Faites de beaux rêves. À demain. Je ferme le nid, je l'attache, je le descends de l'arbre et je pars avec. Ni vu ni connu, je t'embrouille et c'est gagné. J'arrive. Pleurez pas, Hector vient vous voir. Tu as peur du noir? Je m'en doutais un peu. Quand je pense que j'attends ce moment depuis 10 ans, c'est presque trop facile. Avec ça, vous êtes tranquille. Et maintenant, on dort. C'est la dernière fois que je monte vous voir cette nuit. Bah, j'espère bien. C'est l'enfer, tante Diane. J'arrive pas à les faire dormir. C'est que Hector, ce ne sont pas des adultes. Ce ne sont pas non plus des humains, d'ailleurs. Ce sont des bébés. Alors là, tante Diane, si t'as une solution... Tu sais, toi aussi, tu étais assez infernal à leur âge. Peut-être bien qu'à nous deux, on viendra enfin à bout de ces 3 petits garnements. Bon, bah, alors j'étais infernal quand j'étais petit. Oh, moi, c'est rigolo. Tar, 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 joli bébé. Tar,
dors, tu es fatigué. Et c'est pas la berceuse de quand j'étais petit? Si, et ça marchait à tous les coups avec toi. C'est du costaud, sa berceuse. Bingo, ça y est, ils sont tous endormis. La récompense de 10 ans d'attente. Marsu, vous êtes rentré? Un perroquet? Qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est toi qui l'as amené ici, pourquoi? C'est pas vrai, c'est merveilleux! Les parents Marsu qui envoient un message à leur petit par l'intermédiaire d'un perroquet. Hé, les bébés Marsu! Un message pour vous de la part de vos parents! Et... Oh! Tante Diane! Le nid des marsupilamis a disparu! Hector, tu te calmes. En aucun cas, le nid... Hector, le nid a disparu! Des traces de pas. Personne, je dis bien personne ne pourra se vanter d'avoir réussi à enlever les bébés marsus confiés à notre garde. Ou alors, je ne m'appelle plus Diane Forrest. Mais... Oh, et mes pousses de tout là-haut sont fichues. Je ne les verrai jamais fleurir. Tante Diane, il me semble que les traces qui sont devant nos yeux seront très faciles à suivre. J'ai traîné ce machin toute la nuit. J'ai bien cru que je retrouverais jamais mon camp de base. Bon, bah maintenant, il va falloir se rationner. Parce qu'il risque d'être long le chemin qui ramène à la civilisation. J'adore la viande, même la viande en boîte. Oh, Bi. Oh, Bi. Oh. Ils sont pris au piège dans leur propre nid. Silence là-dedans. D'accord, vous êtes triste, mais moi non, parce que j'ai enfin attrapé des marsus. Dors, mes petits marsus. Hein? Non mais vous allez vous taire, ça fait 1 heure que ça dure. Comme ça, je vous entends plus. Chialez tant que vous voulez. Il est bête, ce type, il a même pas compris qu'ils pleurent parce qu'ils ont faim, les pauvres. Et là, en plus, il est sourd. Ce qui va bien nous aider pour récupérer nos petits marsus. On rentre à la maison. On file.
Ah oui, enchanté, jolie journée, n'est-ce pas? Oui, j'arrive, on va jouer. Mais avant, je vais dormir toute une journée. N'allez pas trop loin, d'accord? Oh, bébé! Hé, Tandiane, monsieur et madame Marsui sont revenus. Oh, merci, je suis si contente de te revoir. Alors, heureux? On dirait que ces vacances vous ont fait beaucoup de bien. Une Toulaolao, sa peine fleurie. Oh, merci beaucoup, c'est une merveille. Ah, et elle vient de se faner sous mes yeux. Magnifique. Je rêvais depuis toujours d'admirer ce phénomène si rare et si beau. Génial. Merci à vous, c'est superbe. J'adore les souvenirs. Oh, bon. Qui Eh bien voilà, il faut qu'on vous dise quelque chose, une petite chose sans importance. Voilà. Hector va tout vous raconter. Moi, là, tout de suite, il faut que j'aille me reposer. Je peux vous confier Hector pendant les jours qui viennent? Oba oba hop. Marsupilami. Oba oba hop. Zigzag hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Oba oba, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Colombie. Oba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Oba ça joue qu'avec lui. Vous êtes prêts? Abracadabra, mon signal, par la magie du grand... machin truc bidule, vous allez voir sortir de ce chapeau. Oh, quoi? Qu'est-ce que vous fabriquez encore? Rendez-moi ça, j'en ai besoin pour mon prochain tour. Depuis le temps que tu l'attendais, cette boîte de magicien, mon petit Hector. Je suis tellement contente pour toi. Oui, Tandiane, je suis hyper heureux, mais on dirait que mon public n'est pas très bon. Voyons, un peu de concentration. Abracadabra, du fin fond de ce chapeau, je fais apparaître... Non mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Moi j'attendais Tignasse. Attendez une seconde. Me rester un peu tranquille à la fin. Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, vous les arbres là-bas. Oui, vous. Je vous parle depuis un bâtiment construit avec 10 000 tonnes de bon béton armé. Ah! Stroy! Stroy, s'il te plaît, viens m'aider! Mais je ne crois pas, mais c'est quoi ton problème? Messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter en exclusivité la principale attraction de mon futur complexe hôtelier 18 étoiles. La célébrité que tout le monde s'arrache à Las Vegas. Le plus grand prestidigitateur de tous les temps, le magicien de renommée mondiale. J'ai nommé l'immense, le seul, l'unique... Orlando Ziegfeld. C'est quoi un prestidigini chose preste là? Dis-moi. C'est un magicien, espèce de primate analphabète. C'est quoi un machin à l'alphabet? Orlando va vous donner une série de spectacles extraordinaires, inédits et exceptionnels pour attirer des avions entiers de pigeons fortunés dans nos hôtels de luxe. C'est pour cette raison que je vous ai demandé de me construire une scène spéciale en suivant très exactement les plans de Monsieur Ziegfeld. Naturellement, vous avez suivi les instructions à la lettre et jusque dans les moindres détails, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous en prie, c'est à vous, Monsieur Ziegfeld, Orlando, mon cher ami, que le spectacle commence.
Commençons par vous, jeune homme. Comment préférez-vous disparaître? Oh, voilà une excellente idée. Oui, faites-le disparaître. Stroy a bien besoin de disparaître. Vous allez avoir l'énorme privilège d'assister à l'un de mes tours les plus célèbres par ici. C'est le numéro qui a étonné tout Las Vegas. Je vous demande toute votre attention. Dans un instant, d'un simple geste et sous vos yeux éberlués, je vais disparaître de ce caisson magique et me téléporter dans celui que vous voyez là. Quant à votre robuste et sympathique ami, il va tout bonnement se volatiliser. Ce qui, compte tenu de sa masse corporelle, n'est pas un mince exploit. Mais dis donc! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Abracadabra! Et c'est tout? Où est le final? Il a dit 0, il me semble. Peut-être que c'est fait exprès pour créer un genre de suspense insoutenable. Oui, eh bien, ça suffit. Ouvrez-moi cette boîte magique. Je n'ai pas que ça à faire. Tout de suite, patronne. Monsieur Ziegfeld, tout va bien là-dedans? Ta ta ta! Il y a quelqu'un? Madame Devant, où êtes-vous? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame Devant, où êtes-vous passée? Madame Devant? Et maintenant, chers spectateurs, je vous demande de vous concentrer sur mon prochain tour. Oups. Ouais, rendez-moi mes cartes truquées. Je veux dire mes cartes magiques. Hein? Mes cartes, revenez tout de suite ici. Eh, je suis perdu! Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me renseigner? Allô, allô, maître d'hôtel, service de chambre, concierge? Ah! Un rhinocéros! Ah! Qu'est-ce que c'est? Oh, des poissons décoratifs. Aïe! 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 Qu'est-ce qui s'occupe de l'entretien? Je vais déposer une plainte officielle. Jamais l'illustre Orlando Ziegfeld n'a été aussi maltraité. Et je... Oh. Maman! Allez vite, monsieur. Il faut pas rester là. C'est un anaconda vertigogo. Cet anaconda hypnotise ses proies. Vous étiez à 2 doigts de vous faire avaler tout cru. Oh, c'est bien triste pour ton ami le singe, gamin. Mais j'aimerais m'en aller avant de servir de dessert à cet immonde serpent. Avez-vous déjà vu voler un anaconda? Hein? Oh, j'en ai marre à la fin. Rendez-moi mes cartes. Tout à fait remarquable. Quelle capacité stupéfiante. Quelle espèce de singe es-tu? Cet animal est absolument fascinant. Allez quoi, soyez sympa. Revenez tout de suite. Oh, je le crois pas. C'était des cartes toutes neuves. Maintenant, elles sont complètement fichues. Abracadabra! Oh, est-ce que vous êtes un magicien? Magicien? Petit, tu as devant toi le magicien, l'incroyable Ziegfeld d'Orlando. Ziegfeld de l'immense, le seul, l'unique. Ziegfeld le magnifique, le prince des magiciens. Génial! Vous pourriez m'apprendre un ou deux tours de magie? Bien entendu. Mais avant, parle-moi de ce singe bizarre. Ah, c'est le marsupilami. C'est pas un singe, mais un marsupial. C'est mon meilleur ami, vous savez. Il serait parfait pour m'accompagner dans mes numéros. Quoi? Comment ça? Évidemment, une femelle de la même espèce, ce serait mieux pour mon public. Avec une bonne communication, les affiches, les t-shirts, ça se vend toujours mieux. Bon, nous verrons. Mais de quoi est-ce que vous parlez exactement? Bien entendu, tu feras partie de l'aventure. Tu seras mon assistant. Avec mon talent fabuleux et la force et la souplesse de ce marsupilama, on va faire un malheur. C'est la fortune assurée.
Tu as déjà mis les pieds à Vegas. Tu vas adorer. Mais le marsu n'est pas une bête de cirque, c'est un animal sauvage. Il vit dans la jungle. Tu veux le laisser vivre dans ce trou perdu? Dans ces marécages répugnants, sans casino et sans hôtel de luxe? Ne te moque pas de moi. Tu appelles ça vivre, toi? Oh, pas besoin de s'énerver, mon vieux. C'était une blague. Je réfléchissais à voix haute. Dis donc, gamin, j'ai besoin de me restaurer un peu. Cette visite de la Palombie profonde m'a donné une faim de loup. Il y a un restaurant potable dans le coin? Vous pouvez venir au camp avec nous. Tante Diane sera contente de s'occuper de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis vous pourrez nous montrer des tours de magie. Si ça ne vous ennuie pas, monsieur Ziegfeld. Oh, le prince des magiciens. Si tu insistes, et pour te remercier, attention, Waouh! cadeau. Ah, toi aussi, tu as l'estomac qui gargouille. Alors c'est avec joie que je vous suis, mes chers nouveaux amis. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Tu es sûr d'avoir suivi ce plan comme il faut? Ouais, c'est qui l'architecte dans cette J'ai boîte? tout vérifié, j'ai tout revérifié, je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer. Il avait dit 0, mais pourquoi il a dit 0? 0? Mais de quoi vous parlez? De vos capacités intellectuelles? Je sais ce qui s'est passé, moi. Vous avez construit la scène à l'envers, bande d'idiots indécrottables. La patronne a encore une fois raison, Stroy. Tu as fabriqué la scène à l'envers, espèce de gros ballon maladroit. Et donc la trappe de Ziegfeld s'est ouverte et elle l'a expédié dans les égouts. Et ensuite, il va revenir, n'est-ce pas? Bien sûr, pour le dîner. Oui, et il est presque prêt, monsieur. Ziegfeld, Orlando Ziegfeld, l'incroyable, le magnifique, l'immense, le seul et l'unique à votre service. Oh, des galopinis. C'est excellent pour les rhumatismes. Elles sont très belles. Où les avez-vous trouvées? Il les a fait sortir de sa manche, Tante Diane. Ah, non, je ne les ai pas sortis de ma manche, je les ai fait simplement apparaître. Oh, il plaisante, Hector. Il les a sortis de sa manche. Il les a sûrement trouvés quelque part dans la jungle. Madame, vous n'avez pas affaire à un vulgaire prestidigitateur de foire. On vous a probablement déjà parlé du grand Orlando Ziegfeld. Ah, je suis ravie de vous connaître. Je m'appelle Diane Forrest. J'ai des salsifis de liane verte sur le feu et j'imagine que vous êtes affamés. Ah, voilà ce que ça donne de vivre dans cette jungle. Ils sont incapables de reconnaître un génie international de la magie quand ils en voient un. Oh, bébé! Quoi? Oh, une femelle marsupile à machin chose? Tout Las Vegas va devenir cinglé? Il me la faut absolument! Ce qu'on préfère, le Marsu et moi, c'est jouer à l'acrobranche. On passe d'arbre en arbre. Et Marsu est vraiment très fort. Vous verriez à quelle vitesse il fonce. Et moi, j'essaie de le suivre. C'est le moment de te montrer quelques tours, mon garçon. J'ai créé ces numéros extraordinaires pour les plus grands casinos du monde. Et je voudrais les dédier ce soir à Madame Marsu Tatami. Ah. N'oublie jamais ce conseil fondamental, gamin. Si tu veux exécuter ces tours avec succès, tu dois toujours détourner l'attention des spectateurs. Détourner l'attention est un élément de la plus haute importance si tu veux un jour devenir un membre éminent des professionnels de la magie. Voudriez-vous me passer le sel, chère madame? Et voilà pour vous, madame. Mais il fait une crise de jalousie. Le Marsu, qu'est-ce que tu fais? Oh, bébé. Oh, bébé. Oh, bébé. Faites-moi confiance, laissez-vous aller. Vous êtes détendu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce
que je suis. Je ne me souviens de rien. C'est extraordinaire. Avec ce truc d'hypnose, vous pouvez fasciner qui vous voulez. Exactement comme l'anaconda Vertigogo. Mais attendez, revenez. Vous pouvez vous évader sous l'eau ou couper les gens en deux parties. Ah, et oui, vous savez quand on fait disparaître un piano. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai dû faire un cauchemar. Bibi, Bobo et Bibu, mais qu'est-ce que vous avez? Monsieur Ziegfeld? Eh, mais où sont passés vos parents? Je pars à la recherche de vos parents et de Monsieur Ziegfeld. Tante Diane va bientôt se réveiller. Vous allez m'attendre ici bien sagement comme de gentils bébés marsus, d'accord? Ah, enfin, je vous retrouve. Il a dit, ah, vous voilà, on a passé la journée à chercher partout. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez disparu? Je pourrais vous poser la même question. Et là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ça, c'est des gros mots, et je peux pas les répéter. Crétin intersidéral! Oh, non, mais regarde-moi ça! Est-ce que tu vois la même chose que moi? Ben, c'est la marsupilaminana. Mais je sais très bien qui c'est, mais regarde ses yeux! Il regarde dans le vide. Elle n'a plus aucune réaction! Cette femelle marsu truc machin est hypnotisée. Elle est entièrement sous mon contrôle et elle est complètement docile. Je vais la présenter à Las Vegas. Ramenez-moi chez votre patronne immédiatement. Et le mâle, où est-il? Eh bien, oui, nous ne devrions pas traîner par ici. Mais que quoi? Vous avez kidnappé la femelle et maintenant le marsu est à votre trousse? Grosse faute tactique. Voilà, les empreintes profondes sont celles de Marsu. Et les traces plus légères sont celles de Monsieur Ziegfeld et de Madame Marsu. Oui, je crois que je commence à comprendre. Le magicien a kidnappé Madame Marsu. Marsu a pigé ça avant moi et s'est mis en chasse immédiatement. Orlando Ziegfeld, tu nous as baratinés et roulés dans la farine. Si le Marsu te retrouve avant moi, tu vas sûrement passer un sale quart d'heure. Je sais pas quoi faire. Je me sens inutile. Je me suis fait avoir comme un bébé. Ce Ziegfeld de malheur s'est bien moqué de moi. Ne conduisez pas si vite. Vous allez
allez la réveiller. Vous croyez dans une limousine? On n'est pas à Las Vegas, là, Houdini. Ici, c'est la loi de la jungle. La loi du plus rapide et du plus fort. Et on est les plus forts. Moi, je dis que madame la patronne, elle va être très contente de nous. Tu m'étonnes. Non seulement elle a retrouvé son gugus à $1 million, mais en plus, on lui ramène la femelle marsupilami. Cette fois, on va toucher le super gros lot. Envoyez la monnaie. Dites, Zig Machin, comment vous dites déjà à Las Vegas, le méga jackpot? Houston, on a un problème. Qu'est-ce que... Oh non! Bibi, Bobo, Bibi, je vous avais dit de rester au campement. Je vois que vous avez encore bien écouté. Enfin, tant pis. Puisque vous êtes là, vous allez m'aider. Tu es en mon pouvoir. Ta volonté se relâche peu à peu. Allez, vite, vite, dépêchez-vous, Ennemi allez, plus hostile vite que juste ça. derrière nous. Bravo. Bon, vous m'attendez là. Si je suis ce conduit dans l'autre sens, je devrais entrer dans le... D'accord, d'accord, on y va tous ensemble, mais... attendez-moi! Admirez le travail, chère madame. Vous n'avez absolument rien à craindre. Le grand Ziegfeld a plus d'une carte dans sa manche. Enlevez cette bête jaune de mon bureau immédiatement. Je suis gravement allergique à tout ce qui a de la fourrure, des plumes ou des écailles. Atchou! Allô? Faites monter mes anti-allergiques et doublez-moi la dose! Ne vous faites pas de soucis, chère madame. Elle repart avec moi par le prochain avion pour Vegas. J'ai de grands projets pour elle. Voilà enfin mes médicaments. Je sais, tais-toi, Houston, etc. Troy, Blueprint, faites quelque chose! Il s'est enfermé tout seul, ce pauvre imbécile. Bon voyage! Troy, Blueprint, revenez ici immédiatement. Ziegfeld, où est passée votre magie? Et où est passée Madame Marsu? Si vous lui avez fait du mal... Oh, ce n'est qu'un gamin. Laissez le grand Ziegfeld régler ce numéro. Je suis l'immense, le seul, l'unique. Fais-moi confiance, regarde-moi. Au secours, un serpent! Enlevez ces immondes bestioles de mon bureau! Bravo les bébés! Ils se sont coincés tous les deux! Mais je ne vois toujours pas où est votre mère. Bibi, Bobo, Bibi, on repart chez nous! Sécurité! Sécurité! Répondez! Vous êtes tous virés! Il est passé par ici. Il repassera par là. Allez, C'est magique pour de vrai. Sautez dans ces caisses et poursuivez-les! C'est compris? Espèce d'imbécile incompétent! oui, tout de suite.
Si on en bouge un, on va réveiller l'autre. Le plus facile, ce serait de les bouger tous les deux en même temps. Tu te prends le serpent, je prends le clown. Pourquoi c'est pas toi qui prends le serpent? Vous allez vous dépêcher de me débarrasser de ces deux-là ou vous allez passer vos journées à ramasser des serpents pour mon usine de sac à main. C'est incroyable, il a sorti le petit oiseau de sa manche. Non, Tante Diane, c'est un marsupilami. Il ne porte pas du tout de manche. Je dirais que c'est à ton tour d'apprendre à être bon public, Hector. Voilà qui vaut encore mieux que tous les tours de magie du monde. Au fait, et notre magicien, qu'est-il devenu? Il a disparu? Oba oba hop. Ba-da-ma-da-ma-da-ma.